Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'ultime épisode de la saison 1 de One Piece live action par Netflix. Et je suis content, voilà, c'était très bien globalement. Je vais parler de cet épisode évidemment, il y a quelques petites chiures de mouches, hein, on va être tatillon, on va faire chier son monde, mais globalement j'ai kiffé ma race. Mais avant de parler de ce dernier épisode, un peu d'autopromo là. Là, j'ai pas fait d'autopromo de toute la série, là je fais mon autopromo. Mon webtoon, oula, dans le bon sens, mon webtoon slash manga arena avec la dessinatrice Clarity est toujours disponible en librairie. La saison 2, prépubliée sur l'application Ono de diffusion de webtoon, a repris. Hein, j'ai eu un petit hiatus d'un mois parce que je me prends pour Togashi. Et là, la série reprend. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Donc là, on attaque la prépublication du tome 4. Franchement, masterclass. Franchement, on était là. Là, on va être là. Vous n'êtes pas prêts. Allez jeter un œil. Les 16 premiers épisodes sont gratuits. Voilà, le lien est dans la description. Et les 3 premiers tomes sont dispo en librairie. Et le tome 4 arrivera début janvier, si ma mémoire est bonne. Place à la review. Oui. Alors, cet épisode final est, à l'image de la série, une franche réussite. Voilà. Tu veux que je te dise à quel point c'est une réussite? J'ai regardé l'épisode 2 fois. Voilà, c'est un truc que je fais jamais. J'ai regardé l'épisode 2 fois. Parce qu'en vrai, j'ai pas voulu attendre. Parce que ce week-end, j'étais occupé, je pouvais pas faire les reviews. J'ai dit, bon allez, je vais attendre lundi pour regarder l'épisode. J'ai fait, hey, nique sa mère, le soir même, j'ai regardé le dernier épisode. Ça m'a donné envie de binge-watcher. J'ai kiffé ma race. Donc voilà, je l'ai re-regardé samedi. Donc, non, vendredi soir, je l'ai regardé. J'ai laissé passer le week-end. Et du coup, ce matin, je suis arrivé au bureau. Je l'ai re-regardé, mais en VO cette fois, parce que j'ai pas trop regardé la VO. Et force est de constater que ce soit en VF ou en VO, eh ben, l'épisode était franchement très bien. Était franchement très bien. Il y a énormément de réussite. Il y a un petit peu de gâchis. En fait, c'est à ça que tu vois que c'est une bonne adaptation, parce que tu sens une volonté de bien faire. Vraiment, tu sens que ça a été fait avec de la passion, ça a voulu faire plaisir aux fans, tu sens qu'il y a une passion pour le matériau d'origine, mais tu sens aussi une frustration. Et ça, c'est très rare dans une adaptation que tu sentes la frustration de pas pouvoir faire plus. Tu vois ce que je veux dire? Et je la sens, la frustration, parce que c'est ça, en fait, je l'ai ressenti parce que je l'ai eu, cette frustration devant l'épisode. Parce qu'il y a des passages où tu te dis, ah, ça aurait pu être tellement... Juste un petit truc en plus, ça aurait pu être tellement mieux. C'était déjà très bien, mais tu te dis, ça aurait pu être tellement mieux, mais tu sens que... Ah, ils ont pas l'oseille pour le faire. Voilà, je parle notamment du combat final entre Luffy et Arlong, qui est normalement un moment en charnière du manga où on voit toute la capacité de Luffy à se foutre sur la gueule avec un adversaire qui le met réellement en difficulté, hein, parce que avant ça, il a affronté des gars, mais il leur a roulé dessus, hein, parce que c'est ce qui se passe un peu dans la série, hein, il roule sur Baggy, il roule sur Kuro, il roule sur... quel autre méchant il affronte? Il roule sur Morgan. Et là, il arrive face à Arlong, ben, le gars il finit en sang, il se prend des grosses patates, il en chie, mais il finit quand même par le battre. D'une manière assez stylée d'ailleurs, qui est plus ou moins reproduite à l'identique dans la série. Mais tu sens qu'en fait qu'ils ont mis toute la thune qu'ils avaient sur le Gum Gum Axe, tu vois, qui découpe Arlong Park en deux et qui fracasse Arlong au 28e sous-sol. C'était très stylé ce moment-là, mais le combat avant, il est un petit peu... c'est pas vraiment un combat, vas-y, il fait 2-3 gabrioles, puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi il se met... Parce qu'en fait, c'est ça que je disais depuis le début de la série, c'est qu'on sentait pas le côté surhumain dans les combats, à part peut-être vite fait Zoro. Là, tout d'un coup, Luffy, il se met à fracasser des piliers en pierre et tout, genre, boah. Tu fais, oh, bah qu'est-ce qui se passe? Dans le manga, c'est logique qu'on le voit faire des dingueries. Et là, il faisait pas trop de dingueries, puis tout d'un coup, hop, j'ai une grosse patate, je peux casser des sabres à la main nue. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Or, c'est stylé, attention, j'ai eu mon petit moment, oh, stylé, mais je me dis, mais merde, pourquoi on l'avait pas mis avant, tu vois? C'est un petit peu dommage. Il y a un petit manque de cohérence, et tout d'un coup, même Arlong, alors qu'on le voit au Baratie, il pète des culs, même si, bon, sa technique de combat consiste à mettre des grosses patates et à jeter les gens, et ben, tu te dis, bon, ils l'ont gardé en réserve pour le final, et en fait, Arlong, il fait rien, il reste sur place, il prend des coups, et c'est à peu près tout, quoi. C'est un petit peu dommage,
quand on sait que c'est un combat extrêmement difficile dans le manga, mais encore une fois, dans le manga, le combat il dure genre 5-6 chapitres, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de péripéties, chaque fois qu'il sort une technique, Luffy doit sortir une technique pour réussir le match. Je pense au moment où il fait un gum-gum filet pour choper Arlong qui est en train de lui piquer dessus avec son équipique là. Il y a Arlong qui sort son épée, il y a Arlong qui commence à balancer ses crocs, ses mâchoires, il y a Arlong qui commence à faire plein de techniques, tu vois, qu'il n'y a pas dans la série live action. Alors évidemment, tu peux pas faire ça dans une série live action, je comprends pourquoi. Mais on aurait été en droit de voir un combat un peu plus pyrotechnique. Parce qu'en fait, Luffy a pas eu de gros combats dans la saison, et en fait, le seul qui a eu des gros combats, ça a été Zoro finalement. Et c'est un petit peu dommage. Bon, on a Sanji vite fait qui a un combat dans cet épisode, mais c'est un petit peu dommage. Alors certes, je comprends, ils ont fait le focus sur l'histoire, le storytelling, les personnages. Le combat, la conclusion, Luffy Arlong, l'opposition dans l'histoire fonctionne en tant que telle. Elle se suffit elle-même. On comprend que leur opposition n'est pas vraiment physique, mais plus idéologique sur comment ce qu'il a fait par rapport à Nami. Et puis voilà. Là, on comprend, ça fonctionne dans l'histoire. Ça marche. Mais quand on connaît le manga, on fait « Ah, il y a quand même une opportunité !» Parce que One Piece, c'est l'histoire, bien sûr, c'est les péripéties autour des personnages, tout ça. Mais c'est aussi le combat. Le combat est quand même une part non négligeable de l'œuvre. Surtout les combats de Luffy. Et là, il y a un petit acte manqué, mais tu sens que cet acte manqué est manqué, entre guillemets, parce qu'ils n'avaient pas le moyen de faire autrement. Et c'est dommage que, normalement, le combat Luffy-Arlong se passe dans tout Arlong Park, il défonce tout. Là, il se passe dans une espèce de cave, tu vois. C'est un peu dommage, c'est un petit peu dommage. Et tu sens qu'ils avaient envie de faire plus, mais qu'ils n'ont pas pu faire plus. Donc j'espère que si saison 2 il y a, et saison 2 il y aura, hein, parce que là, ça pète tous les records. Ça, je l'avais dit, hein. Je l'avais dit, souvenez-vous, mes vidéos réactions, j'avais dit, s'ils le réussissent, ils sont pas prêts. Ça va tout niquer. Je l'avais dit, en plus, je crois que j'avais sorti cette phrase-là, transversing et tout, bat les couilles. One Piece. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je crois qu'il, dans plus de 80 pays, je crois qu'il est numéro 1 depuis sa sortie. C'est pas prêt de baisser, hein. Franchement, c'est fou. Tant mieux, je suis très content. Et j'imagine que ça va emboîter le pas à une nouvelle ère, parce que là, il y a toutes les plateformes de streaming qui vont voir ça, tu sais, ça va faire la scène, tu sais, où t'as la prime de Luffy qui arrive devant tout le monde, comme dans la série, comme dans l'animé, ils vont tous, tu vas voir Amazon qui va faire, tiens, oula, tu vas voir Disney qui va faire, bon, Disney, les niquent vos mères, mais Disney, on va, oh! Donc il y a moyen que One Piece live action, qui a, comme tout le monde dit, a brisé la malédiction du live action, c'est pas impossible qu'il y en a d'autres qui se pointent derrière, hein, et ça pourrait être, parce que franchement, t'as réussi One Piece. T'as aucune excuse pour foirer le reste. Désolé, à partir du moment où tu réussis One Piece, t'as pas d'excuse. Ils ont réussi One Piece. T'as pas de raison que tu foires un Naruto, y a pas de raison que tu foires un Dragon Ball. De toute façon, parce que vous allez refaire un Dragon Ball. C'est pas juste que Dragon Ball n'est pas droit à la live action digne de ce nom, donc vous allez refaire un Dragon Ball parce que c'est obligatoire. Oui, bon bref, on va passer à autre chose. Donc, la bataille de Arlong Park est plutôt pas mal, et c'est le premier épisode où on a vraiment eu un véritable aperçu, en long, en large et en travers, du style de combat de Sanji. Alors, le style de combat de Sanji fonctionne, mais, je sais pas, j'ai pas eu un sentiment de vitesse et de légèreté. Alors je sais évidemment, quand c'est en chair et en os, l'acteur a forcément un poids, tu peux pas bouger à la vitesse de la lumière comme ça, mais quand même j'ai senti un peu lourdeau le Sanji. Bon, ça vient peut-être du fait qu'il fait au moins 10 kilos de plus que Zoro, parce qu'il est vachement plus balèze que Zoro, mais je l'ai trouvé un peu à la fois agile, mais un peu lourdeau, un peu lent. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que à l'avenir, peut-être qu'il faudra améliorer ça aussi, tu vois, histoire qu'on sente vraiment une puissance. Là j'ai juste vu un mec qui fait du taekwondo. Alors que Sanji, c'est pas ça. Sanji, c'est un mec, il balance ses pieds comme personne, tu vois. C'est un genre de Bruce Lee, voire pire, tu vois. C'est genre, oh, j'ai rien vu, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, t'as le temps un peu de voir que c'est chorégraphié, ça fait pas forcément très naturel et ça fait pas très dynamique en soi. C'est ce que je veux dire. À part le coup de pied sauté quand il sauve Zoro d'un homme poisson, était plutôt sympa. Mais voilà, pareil, Zoro, bon là, il se bat avec des sables, donc c'est plus facile d'être un peu plus graphique. Mais pareil, je trouve que ça manque un peu de vitesse, un peu de dynamisme, tout ça. Et ça se sentait déjà un petit peu dans le combat contre Mihawk, c'est que... Il y a un côté, je suis désolé de dire un gros mot, mais il y a un côté Power Rangers, il y a un côté Super Sentai dans les combats, qui est un peu dérangeant. Alors que, normalement, il faut jouer sur la vitesse. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je sais pas, il y a peut-être moyen de l'accélérer, le bordel, ou arrêter de... Peut-être pas forcer sur le fait que les acteurs fassent eux-mêmes leurs cascades et prendre des vrais cascadeurs, parce que dans les combats...
Je pense par exemple au combat chez Marvel, par exemple, parce que c'est ce qui se rapproche le plus en réalité. Quand t'as des combats de super pouvoirs et tout, bah c'est beaucoup plus dynamique. Quand t'as un Captain America qui se frite contre un Winter Soldier, les deux ont une super force. Et bah ça envoie du pâté, tu vois. C'est genre, vas-y, on tape vite, on met des méga coups de pied sautés. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'ils sont puissants, légers, rapides. Ils sont pas légers, ils doivent faire 100 kilos chacun, mais on sent un dynamisme de ouf, tu vois. Même quand Captain America se frite avec Black Panther, là, à un moment donné, dans Civil War, les deux ont plus ou moins les mêmes capacités, et tu vois que c'est un truc de fou, tu vois. Tu sens la puissance, tu sens la maîtrise. Tu sens pas que c'est une chorégraphie. Alors on sait instinctivement que c'en est une, mais tu sens pas que c'est une chorégraphie. Tu sens que les mecs savent se battre. Là, tu sens qu'ils répètent des coups. C'est un peu dommage. Oui. Mais je chipote encore une fois parce que c'était stylé comment ils ont enchaîné les hommes poissons. Surtout qu'en plus ils enchaînent des hommes poissons. Il y avait vraiment un côté. Tu sais, il manquait plus. En plus, non, je dis qu'il manquait plus que les explosions de feu d'artifice. Mais c'est comme ça que commence la bataille. Bon, on sait que c'est Usopp qui tire des billes fumigènes. Mais ça fait vraiment, tu sais, dans les Power Rangers, quand ils tirent des lasers, ça arrive derrière, ça fait un gros feu d'artifice. Ils font oh. Bah, il y avait un peu ce côté-là. C'est un peu dommage. Mais bon, encore une fois, tu sens qu'ils l'ont fait avec tout leur cœur et tout, mais qu'il y avait une frustration de ne pas pouvoir en faire plus. Et le gros absent, c'est Octo ou Octi. Bon, moi je l'appelle Octi parce que là, dans ma relecture, je suis à Sabaody et il l'appelle Octi. Mais il s'appelle Octo en vrai. Il le manque, tu vois. Et ils l'ont pas mis. Pourquoi? La seule raison pour laquelle ils l'ont pas mis, c'est parce que bah il faut faire un mec avec 6 bras, des tentacules, et il faut faire en full CGI. Et bah ils ont pas l'oseille. C'est la seule raison. Pourquoi ils ont pas mis aussi le monstre marin d'Arlong? Bah parce que bah l'oseille. C'est la seule raison. Et pourquoi Arlong Park, on dirait que c'est juste une arrière-cour d'un jardin et que devant un méga gros bâtiment. Bon, parce que le méga gros bâtiment, on le laisse en fond vert et on va se battre autour d'une piscine. Or qu'Arlong Park, normalement, c'est beaucoup plus grand que ça, tu vois. Bref, tu sens que il manque pas d'ambition, mais il manque de moyens. Donc j'espère que si seconde saison il y a, et il y aura forcément une seconde saison vu le succès que c'est, j'espère qu'ils vont doubler le budget, et parce que c'est pas possible. Arlong Park, ok d'accord, mais Alabasta, gros, tu peux pas résumer Alabasta à une cave et un jardin. C'est pas possible. Alabasta, c'est un putain de désert, faut que le palais de Vivi soit immense, faut que le casino de Crocodile il soit incroyable, faut qu'il y ait des crocos géants, faut qu'il se passe des dingueries, faut que ça soit vraiment dépaysant, faut qu'on ait vraiment un sens de l'aventure, réellement, de la découverte. Et c'est ce qui manque, hélas, à cette première saison. Or, ils essayent de le faire, mais on manque cruellement de grands espaces, de grands endroits, de grands lieux. On sent que c'est tout tourné en studio et ça pose un petit problème. Et c'est le même problème qu'on avait avec Mandalorian, hein, les premières saisons, ou même la dernière. C'est que ça manque de grands espaces. Parce que Star Wars, c'était quoi? C'était des grands espaces, des grands vrais décors. Voilà, et ben, Pirates des Caraïbes, pareil. Parce que là, on est clairement dans une Pirates des Caraïbes avec cette série, finalement. Avec des super pouvoirs. Il faut des grands espaces. Or, il y a des moments sympas sur la mer, parce que c'est facile de faire une mer. Alors, ils sont pas vraiment sur la mer en réalité. Bah, certainement, mais ils sont dans un petit coin de mer. Ils sont pas au milieu, en pleine mer, tu vois. C'est facile. Mais bon, les décors, il faut qu'ils soient vraiment majestueux. Parce que là, vous avez le même budget que Game of Thrones. Mais Game of Thrones, en fait, c'était des décors naturels les 3 quarts du temps. Vas-y, c'est médiéval, ils sont dans une plaine. On voit une vraie plaine. Alors que dans One Piece, bah, c'est des vrais environnements. C'est des villes, c'est des villages, c'est des îles. C'est des grands palais et tout comme ça. Tu peux pas juste, on va les tourner au Maroc. Bah, ça marche pas. Même si c'est certainement là qu'ils vont les tourner pour Alabasta ou en Tunisie ou peu importe. C'est plus compliqué, en fait. Donc je comprends qu'il faut peut-être plus d'oseille. Mais là, vous n'avez plus d'excuses, là, ça a cartonné, mettez des billes, ça va être rentable. Donc mettez des billes pour la saison 2, ça peut être incroyable si vous continuez sur cette lancée. Oui. Bon, évidemment, la bataille d'Arlong Park est très, très réussie. Le moment où il balance sa giga-axe sur la gueule d'Arlong est réussi. Quand il sort des décombres et qu'il fait « Nami, t'es notre ami !» Bon, ça fonctionne, c'est un peu cheesy, c'est un peu niais, mais ça fonctionne, ça marche. C'était cool. Évidemment, tu as le petit banquet de victoire de fin d'arc traditionnel à One Piece. Hein. Très très cool aussi, avec Usopp qui raconte ses histoires et tout le monde qui l'applaudit. Voilà, ça fonctionne très très bien. Et c'est là que Garp débarque avec Kobe, Hermep, Bogart et la marine. À un moment donné, j'ai fait Bogart qui menace Zoro. J'ai fait oula, il va se passer un truc. Bah non, malheureusement. Bon, en tout cas, il a plus d'apparitions que dans One Piece. Enfin, plus de dialogue en tout cas que dans le manga. Donc, alors. Concernant cette intrigue avec Garp, encore une fois, je ne trouve pas que mettre Garp forcément c'est une mauvaise idée, même si moi j'aurais plutôt mis Smoker, mais je comprends ce qu'ils ont voulu raconter avec Garp.
Le truc que je critique, c'est que des fois, tu vois Garp dans un épisode, et ça avance pas à grand-chose de le voir. Il y a eu 2-3 épisodes, notamment tout ce qui se passe, les épisodes 3 et 4. Les scènes avec Garp et Kobe, elles servaient pas à grand-chose, en vrai. Mais bon. Donc là, l'histoire, c'était que Garp, en fait, poursuivait Luffy pour le mettre à l'épreuve, et puis en fait, pour être sûr qu'il était déterminé, et pour lui montrer un aperçu de ce qu'il attend sur Grand Line, il décide de lui péter la gueule avec sa force. Et franchement, pour le coup, là, le Garp... il envoie du pâté, hein, comme on dit, hein, pour envoyer des expressions à l'ancienne. Quand il met la première patate, ils ont déjà introduit le haki, hein, clairement. Que quand tu vois une petite onde, là, quand il commence à se concentrer avant que Luffy l'attaque, giga patate, il traverse 3 pâtés de maison, tu fais « Ah oui ! Ah oui !» Bon, déjà, avec Mihawk, on a vu un aperçu. Mais là, on voit Garp qui met des grosses patates, et tu sais qu'il est pas à fond, le gars, hein, parce qu'il transpire même pas, il fait « Vas-y, poum, grosse patate dans sa gueule. » Très stylé. Là, j'ai fait « Ah ouais !» Tu sens que là, ils te disent, il y a de l'ambition. Là, il y a des chances que les prochains combats qu'on verra soient d'une autre ampleur. Parce que tu peux pas me faire un Luffy Crocodile dans une cave. C'est pas possible. Il faut forcément qu'à un moment donné, ça castagne de ouf, que ça pète des maisons, que ça casse la moitié du château, qu'on s'envoie des rochers sur la gueule. Faut qu'il y ait un truc. Là, je veux un combat, je veux des trucs Dragon Ballesques. Bon, peut-être pas Dragon Ballesque, mais t'as compris ce que je voulais dire. Je veux des combats d'ampleur, ça marche aussi. Mais je veux que ça soit beaucoup mieux. Parce que on a eu Garp, on a eu Mihawk. Vous êtes capables. Bon, c'est un quart de seconde, et pour Garp, c'est juste des gros coups de poing et éclater des maisons, donc j'imagine que c'est pas compliqué à faire. Mais je veux plus de trucs comme ça à l'avenir, parce que quand ça le fait, même si tu vois que c'est un peu cheapos, et ben ça fonctionne, t'as cette sensation de puissance, tu dis ah ouais, Garp il déconne pas en fait, pour le coup, bon déjà quand il avait balancé le boulet, t'en avais fait oh mais là ça a bien fonctionné aussi, surtout qu'on voit Luffy qui défonce Arlong, et juste après il se fait éclater par son grand-père, alors qu'il est vraiment à fond le Luffy, hein, tu peux. Eh ta gueule, t'as encore une petite merde, tu vas aller sur Grand Line, attention ça va être chaud. Voilà, là on comprend, le message passe bien. Et puis, il y a un parallèle. Parce que Luffy poursuit Nami jusqu'à son village de Kokoyashi. Enfin, Coco Village, du coup, parce que Yashi, je crois que c'est village. Mais bon, bref. Jusqu'à le village de Kokoyashi. Parce qu'il dit, je veux être sûr qu'elle veut bien aller avec Arlong. Je veux l'entendre de sa bouche. Voilà. Donc, en fait, Garp, il faisait la même démarche que Luffy faisait avec Nami. C'est-à-dire, il a plus ou moins testé pour être sûr que c'est ce qu'elle voulait. Et donc, il a fait pareil. Il a poursuivi tout ce temps-là pour le tester. Il dit, vas-y, là... Maintenant, à partir de maintenant, tu vas être tout seul. Évidemment, il sort la phrase. Bon, je m'attendais. Mais non, j'ai mes Nakama. Mais évidemment, il n'a pas dire Nakama, mais il fait j'ai mes amis. Tu fais ah, c'est niais de ouf. Mais ça fonctionne. Et je pense que c'est pour ça aussi, parce qu'il y a énormément de gens qui ont commenté sous mes vidéos en disant ah, moi, je connais pas du tout le manga One Piece. Et franchement, ça m'a donné envie de regarder l'animé. Bon, regardez pas l'animé, lisez le manga, hein, sérieusement, parce que les 200 premiers épisodes de One Piece en animé, waouh. Bref, ça a mal vieilli. Surtout le niveau rythme comparé à ce qui se fait maintenant. Mais lisez le manga, il est très très bien. Alors déjà, ça a donné à plein de gens l'envie de découvrir One Piece. Donc ça déjà c'est une très très bonne chose, parce que vu le succès de la série, c'est-à-dire que One Piece maintenant dépasse le cadre, dépasse la sphère des fans de manga et d'animé. C'est-à-dire que One Piece est en train de passer dans le domaine mainstream. Alors certains argueront sans doute, non, j'essaie d'employer des mots des fois, diront sans doute, ouais, mais One Piece est déjà tellement connu que c'est déjà mainstream. Non, c'est pas mainstream encore One Piece. Là maintenant c'est sur Netflix, donc là maintenant c'est une live action, donc là maintenant ça va devenir vraiment très très connu. Parce que c'est comme si je te disais, moi, 10 ans en arrière, non mais Captain America et Iron Man, tout le monde connaît. Ce qui n'était clairement pas le cas. Genre Thanos, je t'aurais dit ça il y a 15 piges, je t'aurais parlé de Thanos, tu t'aurais dit c'est qui? Aujourd'hui tu dis Thanos, tout le monde sait qui c'est. Alors que pour un fan de comics, mais c'est incroyable de parler, tu peux croiser ta grand-mère et dire hey, t'as vu Thanos, il est stylé, elle va te dire ah ouais, trop bien, tu vois. Alors que c'est un truc qui est impossible, il y a 15 piges de ça, tu vois. Et là on va arriver dans une ère où tu vas pouvoir parler de One Piece avec à peu près n'importe qui, tu vois. Tu vas arriver dans la rue, tu vas faire Gum Gum, tout le monde va dire ouais, One Piece. Ce qui n'est pas le cas, encore il y a quelques temps, tu vois. Alors Kamehameha, ça passe, tout le monde connaît, tu vois. Mais Gum Gum, attention, tu vois. Donc c'est en train de devenir une référence, une icône pop culturelle généralisée. Et ça pourrait être pas mal. Et d'ailleurs, est-ce que ça marque pas on parle de super-héros fatigue depuis quelques temps. Et j'en parle aussi d'ailleurs. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé à l'ère, grâce à cet essai transformé de One Piece, que je vous rappelle que pour les films de super-héros, il y a eu plein de déchets avant de tomber sur le MCU, même si le MCU est parti en couille entre-temps, mais il y a eu plein de déchets, hein, avant d'avoir le Batman de Nolan et le MCU derrière. Alors c'est deux choses différentes, bien évidemment, t'as compris, mais il y a eu une époque où ça a pété les films de super-héros. Bah là, on a eu nombre d'échecs pour les live-action de manga et d'animé. Là,
On a enfin le truc qui sort du lot, le truc qui réussit, le truc qui met plus ou moins tout le monde d'accord. Peut-être que ça va lancer une nouvelle ère et que l'ère du super-héros est partie et que ça va être l'ère du shonen maintenant. Ce serait incroyablement incroyable en vrai. Oui, ouais. Bon, il faut aussi qu'on parle de l'épilogue de l'épisode. Franchement, l'épilogue de l'épisode. J'ai fait oh les bâtards. J'ai fait oh les bâtards. Mais oui, mais ils ont très bien réussi. Mais oui, mais c'est génial. C'est génial en vrai. Alors j'ai vu, il y en a qui ont trouvé ça cringe. J'ai fait, mais vous êtes mort à l'intérieur, c'est pas possible. Et pourtant, je suis l'aigri originel, hein. Mais vous êtes mort à l'intérieur. Vous avez pas eu l'esprit d'aventure, là. Vous l'avez pas senti, l'esprit d'aventure. Vous avez pas senti le fait que l'histoire, que même que le personnage joue, l'acteur joue de manière un peu candide. Ça vous a pas ramené un truc, quelque chose qui manque à la pop culture actuelle. C'est tout simplement l'aventure, en fait. Le sentiment d'aventure. Le truc que tu regardes, tu redeviens un gamin et tu fais, oh putain, c'est beau d'avoir des rêves et tout, tu vois. On n'a plus de fiction comme ça, que ça soit sur Netflix, Disney, machin. On n'a plus ça maintenant. C'est juste, vas-y, on remplit des quotas, on remplit du temps d'antenne, on nous fait plus chier à nous raconter vraiment quelque chose qui nous grise un petit peu. Et bah là, on a enfin ça, en fait. C'est de retour, ça fait plaisir. Putain, franchement, non, rien que le moment où la musique elle carie beaucoup, hein, on va pas se mytho, la musique est incroyable, hein, le thème qu'ils ont fait pour la série, elle est incroyable. D'ailleurs, j'ai vu il y en a qui se plaignent, ils ont pas mis assez les musiques de dessins animés, mais j'en ai marre de vous en fait. Mais vous êtes dégueux, vous comprenez rien à rien. Pourquoi au moment où ils font le serment sur le tonneau là? Pourquoi t'as eu les poils, espèce d'enfoiré? Parce qu'à un moment donné, quand ils se mettent à gueuler, qu'ils sont contents, t'as We Are qui sonne. Mais si le We Are, tu l'avais eu tout le long de la série, ça n'aurait plus aucun impact. Tu disais, oh, ils ont mis We Are, cool, tu t'en foutrais. Alors que quand ils le mettent au bon moment, avec parcimonie, mais l'impact est décuplé en fait. Ils l'ont mis 2 fois. Le premier départ du Vogue Mary, ou Going Mary, hein, pour les puristes, du Going Mary, et à la fin, en fait. C'est tout. Ils ont mis, vas-y, ils sont ensemble, c'est enfin les Mugiwara, c'est enfin les chapeaux de paille. Boum, on balance un We Are pendant qu'ils partent vers Grand Line, et c'est génial et ça fonctionne. Même la scène où ils mettent le pied, et puis après tu les vois gamins, je veux découvrir All Blue. J'ai fait, oh l'idée est géniale, mais l'idée est géniale. Là, je suis persuadé, Oda, il a vu la scène, il fait, putain, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Mais je suis sûr et certain, Oda, il a vu la scène, il fait, mais putain, mais pourquoi j'ai pas pensé à faire ça? Parce que l'idée est géniale. Autre chose que je trouve géniale, qui a été assez subtile finalement, ce que j'allais te dire, un des défauts que j'ai à cette saison, c'est Usopp qui est un peu trop en retrait. Je l'ai trouvé un peu en retrait, alors l'acteur est très bien, le personnage est cool, tu sais Usopp, mais en termes d'histoire, il est un peu en retrait. C'est-à-dire il sort juste sa petite blague et c'est tout. Et au moment où ils font tous le serment, ils ont fait un ajout à Usopp qui est plutôt cool. Qui est osé mais qui est plutôt cool, c'est que Usopp, quand il dit « je veux devenir un fier combattant des mers », il ment en fait. Que son but, en réalité, parce qu'on a le flashback, dans l'épisode 3, je crois, ou 4, quand il va voir sa mère mourante, et en fait il fait « il faut que les pirates reviennent, comme ça peut-être que papa va revenir ». Et en fait tu comprends que le but d'Usopp dans la série, c'est pas tant de devenir un pirate, mais c'est de devenir un pirate pour retrouver son père en fait. Et j'ai trouvé ça, mais oui en fait, c'est cool. C'est cool. Il a un vrai objectif. Enfin, je dis pas qu'il a pas un vrai objectif dans le manga, mais dans le manga, c'est ah, je veux juste devenir un grand pirate. Tu dis, c'est un peu léger, tu vois. Et là, c'est non, en fait, je vais mentir. Je fais genre, ouais, je veux devenir un grand pirate, mais en fait, c'est pas ça qu'il veut. Il veut retrouver son daron, en fait. Alors, c'est comme ça que j'ai compris la scène. Alors, peut-être que je dis de la merde, hein, peut-être que c'est pas ça. Mais partir là-dessus pour Usopp, plutôt que juste, ouais, je vais être courageux et devenir un grand pirate, c'est peut-être pas plus mal de partir là-dessus. Je trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs, en parlant d'Usopp, il y a son combat contre Smack. Qui est fidèle au manga, mais il manque un passage pour moi. C'est qu'il y a un passage, ok, quand il fait semblant d'être avec la big ketchup, enfin là c'est pas une big ketchup, c'est du ketchup, il fait semblant d'être mort avec le ketchup, je fais d'accord, c'est pour respecter le manga, mais quand Smack se retourne et que Usopp se lève et fait eh non, je suis pas mort, j'ai fait ah, il manque le passage où Usopp se chie dessus et il a honte de se chier dessus, il me semble que c'est ça hein, dans le Arlong Park. Il se planque et il fait non je peux pas me planquer quand même, vas-y je vais me battre, j'en ai rien à foutre, tu vois, il prend ses couilles et il fait en fait je suis pas mort, vas-y viens te battre sale bâtard, tu vois. Il me semble que c'est ça, hein. Et je trouve qu'il manquait ce passage là, genre vas-y j'ai honte d'être un lâche, tu vois, il fait ah je t'ai bien eu mais putain j'ai honte d'être un lâche comme ça, vas-y on va se battre d'homme à homme. Il manquait ce truc là pour rendre le personnage d'Usopp vraiment, lui donner un peu plus de consistance par rapport aux autres.
Si tu vois ce que je veux dire. Alors il la donne à la fin de manière subtile en mode vas-y je mange, je veux devenir un grand guerrier de la mer, mais en fait non, je vais retrouver mon daron parce qu'il m'a abandonné, tu vois. Je trouve qu'il y a un petit acte manqué avec Usopp, et là c'est vraiment pas une question de budget ou quoi que ce soit, c'est vraiment une question d'écriture. C'est dommage, ils auraient un peu pu mettre le focus sur Usopp, mais je ne désespère pas que tout ça sera réglé en saison 2. Bref, globalement, même la scène où tout le monde voit la prime de Luffy, je l'ai trouvé très stylé. Voilà, j'ai trouvé stylé avec la musique derrière. Bon, en même temps, c'est une scène qui est déjà très très stylée dans le manga et dans l'animé, mais là, ils l'ont très très bien fait aussi. Là, tu vois Baggy qui est là, qui voit le truc, et puis qui voit Vida dans le bar, et qui fait oh, ils vont s'allier. Bon, est-ce qu'ils vont la faire maigrir? Entre la saison 1 et la saison 2, parce qu'à Lockdown, elle est censée avoir bouffé le fruit de je sais plus quoi, là. Elle est censée redevenir maigre, donc on verra. Le truc qui absorbe les chocs, je crois que c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle ce fruit, mais on s'en fout. Bref, de toute façon, Alvida, elle est anecdotique. Tu vois, comment dire, tu vois même Garp qui voit l'annonce et tout. Et puis évidemment, t'as la scène avec Mihawk et Shanks qui se croisent à l'écran, en fait. Et la scène, elle est folle. Je suis désolé, elle est folle. Je suis même pas un bordeur de Shanks à la base. Mais la scène, elle est folle. Tu vois Mihawk qui arrive et puis Shanks qui balance des vannes et tout. Tu fais oh, qui fait oh. De toute façon, je peux toujours te mettre une raclée si tu veux. Même avec un bras dans le dos. Et puis il finit même pas sa blague qu'il éclate de rire. Je fais ah bah c'est bon, ils ont réussi Shanks. Ils ont réussi Shanks de fou. Et pourtant, il a pas eu beaucoup de. L'acteur, il a pas eu beaucoup de scènes à bosser, hein, parce qu'on le voit 4 fois Shanks dans le manga. Mais il a réussi à capturer l'essence du personnage. Franchement, super réussi. Ça fonctionne de fou. Ça fonctionne de fou. C'était vraiment très très génial. Vivement la saison 2. Mais c'est pour ça que je regrette aussi que ça soit du binge watch, parce que là, on va kiffer pendant une semaine, et puis après, on va attendre 2 ans avant qu'il y ait la suite, quoi. Ah, c'est frustrant un petit peu. Mais bon, ça aurait été pareil, même si ça aurait été étalé sur 2 semaines, sur 8 semaines. Mais bon, au moins, on aurait pu eu le temps de kiffer. Mais bon, bref. En tout cas, très très réussi. Bref, évidemment, il y a le petit teasing à la fin façon Marvel, mais qui fonctionne. Tu vois le logo One Piece dans le ciel, puis après tu vois de la fumée. Bon, là on avait déjà compris. Oh les bâtards. Tout le long j'étais oh les bâtards, oh les bâtards, oh les bâtards. Puis après tu vois Smoker qui crame la fille de Luffy, tu fais oh. Bon, par contre le Smoker il a l'air de faire vachement cosplay là pour le coup, parce que autant Mihawk, c'était compliqué, mais je trouve qu'ils l'ont bien fait. Là, Smoker, bon, j'imagine que c'est juste, ils l'ont fait vite fait à la fin, parce que voilà. Donc j'espère qu'ils vont essayer d'arranger un peu le délire. Mais pareil, Smoker, c'est censé être une armoire à glace, hein. Là, Smoker, je suis plus balèze que lui, là, c'est pas normal, hein. En termes d'épaule, je le bats, là. Et je te parle même pas du gras, là. Je te parle vraiment juste en termes de carrure, je le bats. Non, il faut mettre il me faut un Smoker solide. Voilà. Chopez-moi un gars bien stokos. Je veux pas un smoker d'1m75, là. Je veux un mec qui a 1m90, tour d'épaule, un bon mètre. Je veux un truc balèze. Moi, en termes de design, j'adore le personnage de Smoker. Bon, déjà parce qu'il fume des gros cigares, ça c'est stylé. Mais parce qu'il est stylé. Donc moi, il me faut un gars stylé. Il faut qu'il soit costaud, il faut qu'il soit balèze. J'aime bien. Bon, Tashigi, je sais pas comment ils vont faire. Ils vont certainement casser la même qui jouait la petite meuf de Kuina, qui dans le flashback de Zoro. On verra bien. Mais ouais, il y a du teasing, donc j'imagine qu'en fait dans la saison 2, très certainement, ils vont faire ils vont faire ce que j'avais pensé faire pour la saison 1, c'est-à-dire plutôt de remplacer Garp par Smoker. Donc j'imagine que là, Luffy dans la saison 2 sera très certainement poursuivi par Smoker tout au long de la série. S'il va nous donner une intrigue parallèle, la poursuite de Luffy, c'est pas mal comme idée. S'ils partent là-dessus, ça peut être pas mal, parce que sachant que de toute façon, Smoker le croise à Lockdown et il le retrouve à Alabasta. Donc c'est pas déconnant de partir là-dessus. Après, il y a plein de questions à poser pour la suite. Ils vont devoir caster Robin. Ils vont devoir caster Ace. Ils vont devoir trouver comment faire Chopper. Parce que je suis désolé, Chopper full CGI, j'y crois pas une minute. Si Chopper, ils font, à mon avis, ils vont caster un gamin. Et puis parce que Chopper a le fruit de l'humain. Donc il se transforme en humain, techniquement, quand il est en petit Chopper. Là. Il est plus ou moins en humain. Ils vont prendre un humain, ils vont lui mettre un chapeau et des bois avec un petit nez, un nez bleu. Et je pense que ça va faire l'affaire, et ça fera très bien l'affaire, je pense. Et qu'ils le mettront en CGI que quand il fera ses transformations en la con. Parce que en tout le temps, ça va coûter beaucoup trop cher. Moi, je veux que l'oseille, il parte plutôt dans les décors à Alabasta, s'il vous plaît. Je veux de la grandeur, je veux du dépaysement, je veux du voyage maintenant. C'est bon, on a eu assez de combats dans des caves et dans des pièces fermées. Ça suffit. Là maintenant, il faut des grands espaces, il faut du budget, il faut plein de bateaux, il faut plein de trucs stylés, il faut que le parcours soit sympa, il faut que Whiskey Peak, si vous faites Whiskey Peak, soit sympa, il faut que les géants, si vous mettez les géants, ça, à mon avis, ils mettront pas les géants, mais si vous mettez les géants, il faut que ça soit vraiment stylé.
Donc c'est pas grave si Chopper, c'est juste un petit garçon avec un chapeau, moi ça me va. Il a le fruit de l'humain, ça marche. Je préfère ça qu'ils suppriment Chopper. Hein. Imagine, ils disent, bon, on va pas mettre Chopper, finalement. Ils sont pas fous, ils vont forcément mettre Chopper. Et moi, je vous dirais, tu me prends un petit mec normal, tu le maquilles, ça fait Chopper. T'as pas besoin de te faire tout full CGI, tu le mets en CGI que quand il est en reine ou quand il est en Hulk. Là, ça passe. Le reste, tu mets un petit humain, ça fonctionne. Bref, très très curieux, parce que est-ce qu'ils vont garder le format 8 épisodes? Parce que 8 épisodes Ace Blue, je fais bon, ok. 8 épisodes, toute la partie Alabasta. Alors évidemment, je pense qu'ils vont sauter des trucs, mais dans la partie Alabasta, il y a le royaume de Drum. Quand même, il y a pas mal de trucs. Il y a le royaume de Drum, il y a le truc avec les géants, il y a les flashbacks de comment ça s'appelle, de Chopper et tout. Ça fait beaucoup de choses. Surtout qu'Alabasta, l'intrigue est vachement politique, un peu Game of Thronesque. Tu peux pas la torcher en 2 épisodes, tu vois. Donc il va falloir... faites du 10 ou 12 épisodes hein, pour la saison 2, ça pourrait être pas mal. Enfin bref. Ou alors vous allez complètement supprimer le royaume de Drum et vous allez trouver un autre moyen de faire rentrer... comment il s'appelle? De faire rentrer Chopper dans l'équipe. On verra, sachant qu'il y a Vivi, il va falloir caster Vivi aussi. Donc il y a plein de trucs à faire. Donc franchement, je crois qu'on n'est pas près de l'avoir la saison 2. Hein. On va devoir attendre 2-3 ans, si c'est pas plus. Et c'est un peu dommage, c'est parce que l'attente va être longue, pour le coup. Bref, qu'est-ce que je pourrais dire pour le mot de la fin? De toute façon, je vais certainement faire une vidéo bilan sur ma chaîne principale, le Chef Otaku, incessamment sous peu. Je suis sur le cul, ça a déjoué tous les pronostics, et c'est incroyable. Pour le coup, on peut dire One Piece, c'est le GOAT hein, pour l'instant. Hein. Là, manga, succès incroyable, animé, succès incroyable, live action, succès incroyable. Là, on peut pas le battre, hein, je suis désolé. Là, on peut dire One Piece plus fort que Dragon Ball, là, pour le coup. Hein, et ça me coûte de le dire, mais je suis obligé de le reconnaître. Voilà. Franchement, c'était une surprise. Sachant qu'à la base, moi, One Piece, j'aime bien One Piece aujourd'hui, mais j'ai découvert tard One Piece. Moi, j'ai commencé à lire One Piece, je devais avoir 17-18 ans, tu vois. Donc, j'ai pas grandi avec One Piece. J'ai plutôt grandi avec Naruto, pour le coup. Et Dragon Ball, bien évidemment. Surtout Dragon Ball, mais Naruto, quoi. Hunter x Hunter, tout ça, One Piece, je me suis mis vraiment très tard, pour le coup. Donc j'imagine pas l'émotion que ça doit être pour quelqu'un qui a vraiment grandi avec One Piece, de voir qu'ils ont réussi ça. Après toutes les bouses qu'on s'est mangées, de voir ça, c'est fou, et franchement, je vous envie. Moi, j'ai eu les poils devant la série à la base, alors que One Piece, ça représente un peu près que dalle pour moi, en réalité. J'aime bien, c'est un super manga, mais c'est pas... Oh, mais j'étais quand même là, oh les bâtards ils l'ont fait. Oh les bâtards ils l'ont fait. Donc je vous envie de cette sensation, ça doit être incroyable pour des fans de One Piece. Donc en tout cas, ils ont brisé la malédiction. Et quand tu fais quelque chose, quand tu fais une adaptation, alors c'est un boulot, c'est une série de commandes en plus, hein. Mais quand tu fais le truc et que tu le files à des gens passionnés, et qu'en plus ils ont eu à cœur de respecter les souhaits de l'auteur et tout, qui ont été super impliqués, qu'ils ont eu une communication masterclass pour convaincre les fans, souvenez-vous de l'annonce de la série, ça a été un torrent d'insultes, les premières images, rien que le casting, ça a été un bad buzz incroyable, et pourtant ils ont tenu bon, ils ont fermé leur gueule, ils ont dit attends, laissez-nous cuisiner là, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ils ont tout au long du truc, ils ont réussi à retourner la hype dans le bon sens. C'est vraiment un cas d'école d'adaptation réussie, parce que la communication était réussie. Et ils ont réussi, c'est-à-dire que quand on a regardé le premier épisode, normalement on aurait dû être comme ça. Et ben on n'était pas comme ça, on a baissé nos armes et on s'est laissé avoir. Et ça a fonctionné. Voilà, ils n'ont pas essayé de changer One Piece. Alors ils ont rajouté des trucs évidemment, ils ont modifié des choses, mais ils n'ont pas dit non, de toute façon One Piece... Ouais, bon, c'est sympa, c'est un bon manga, mais franchement, c'est pas adapté à ce qu'on veut voir en 2023, donc forcément, voilà, comme ils avaient fait pour Cowboy Bebop, hein, souvenez-vous, Cowboy Bebop, quand les gens ont commencé à gueuler, ils ont dit ça, non mais c'est parce que t'as fond, hein, bon bref, on en a parlé récemment en podcast, enfin bref. Donc franchement, c'est une réussite, j'ai kiffé ma race, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ces reviews de chaque épisode. Bon, c'était un peu long à faire, mais franchement, je regrette pas d'avoir fait ça parce qu'il y a vraiment, comme ça, on peut vraiment voir l'évolution au cours de la série, plutôt que me contenter juste d'un gros pavé pour parler de toute la série où j'aurais pas pu être exhaustif. Là, pour le coup, j'ai été plus ou moins exhaustif, j'ai pu parler de tout et de voir l'évolution du truc au fur et à mesure. J'ai eu un moment où j'ai eu peur, hein, les épisodes 3 et 4, j'ai dit, oh, peut-être que l'effet de surprise est passé et que du coup, ça va pas être terrible.
Et finalement, ils ont failli me perdre, puis ils m'ont raccroché au 5, 6, 7 et 8. Et franchement, c'était un plaisir de chaque instant de repérer les petits détails, les petits clins d'œil et tout. Il y a sans doute un paquet qui me sont passés devant la gueule. Jour le jour, on m'a fait remarquer qu'à un moment, on voit Pearl sur la plage où Don Creek se bat avec Mihawk. Et je fais, ah bon? J'ai été voir, oh putain, ils l'ont fait, les bâtards! Il était là, en fait, on l'a pas vu. Donc, il y a vraiment des clins d'œil très très bien faits. Apparemment, il y a un Pandaman qui se planque à un moment donné, ça, je l'ai toujours pas vu. Mais bref, c'est une franche réussite. Alors, est-ce que c'est parfait? Non, il y a encore énormément de place pour faire mieux, bien sûr. Mais déjà, que ça soit aussi bon, c'est un putain de miracle, en vrai. Et c'est One Piece, c'est l'univers le plus difficile à adapter visuellement. Et ils ont réussi. Alors, il y a des petits déchets de temps en temps. Mais globalement, ça m'a mis de bonne humeur. Voilà, j'ai fait, oh putain, mais j'ai kiffé. En plus, en ce moment, j'étais pas en forme. J'ai vu la série, je fais, oh putain, on peut encore rêver. C'est beau. Je suis redevenu un gamin. Voilà. Et tu peux la regarder en étant adulte, tu vas kiffer aussi. C'est ça qui est génial. Donc bref, j'ai kiffé. J'ai dit 25 000 fois dans la review. Bref, One Piece live action, Netflix, tout est pardonné. Voilà, je vous pardonne, vous avez fait beaucoup de merde, et vous en faites encore, mais sur Netflix, sur One Piece, vous êtes pas foutu de la gueule du monde, vous avez très très bien bossé. Tomorrow Studio, on vous pardonne Cowboy Bebop, parce que là, vous avez fait une masterclass pour le coup, c'est vraiment un cas d'école. Il y aura un avant et un après One Piece live action. Bref, merci pour tout ça, j'ai passé un excellent week-end grâce à vous. Et je pense qu'on va encore abuser du bail, on va encore en parler quelques temps. Hein. On va faire un podcast cette semaine, probablement, on va en parler avec mon frère et avec des invités, probablement, on verra. Mais ça sera, on va encore en parler un petit peu, mais franchement, c'est un événement incroyable et c'est peut-être le début de quelque chose de plus grand. Parce que t'imagines, ils vont à Water 7. Mais Water 7 en live action, mais ça va être un poulet incroyable. Bref, je vais arrêter là parce que je crois que ça fait déjà bien 30-40 minutes que je suis en train d'en parler. Mais c'était un très très bon épisode, très très bonne saison, très très bonne série. Vivement la suite, parce qu'avec plus de budget, ça va être incroyable. Mais Game of Thrones, on va dire, on s'en fout de Game of Thrones, mets-moi One Piece, bordel. Ça va être incroyable. Tu te rends compte du truc, la dinguerie. Peut-être que bientôt, dans 5-6 ans, on va te dire, ah, t'as vu la première saison de Dragon Ball, lourd. Oh, je suis pas prêt pour cette réalité, je suis pas prêt. Bref. Que la passion vous guide, One Piece, c'est la vie. À très bientôt sur Spatule Bro. Oui.